Ok, donc salut à tous et à toutes. Et bienvenue sur cette nouvelle série Discord.js. Euh, donc, je suis sur Mac. J'ai tweeté il y a un moment, il y a longtemps de ça, putain, euh, que j'avais volé un Mac au travail, que j'avais rendu, tout ça. Bon, bref, j'en ai eu un à prêter pour un moment. Donc, ouais, le truc c'est que je reviens en France pendant une semaine, après je pars aux US pendant une autre semaine. Pendant ces 2 semaines, je vais tourner ces vidéos. Et j'ai pas envie de coder sur mon laptop parce que c'est de la merde. Donc du coup, je remote dans un Mac du taf. Et donc je me suis dit qu'en attendant, ce serait mieux de commencer là-dessus plutôt que d'avoir à préférer les transferts à Vigitub, tout ça. Au moins, j'ai une machine où tout est là. Et j'ai pas besoin de gérer avec mon laptop de merde, donc j'ai une bonne connexion. Et ça tombe bien, j'ai une bonne connexion pour l'instant. Discord arrête les bots, les commandes bots par message comme on avait fait avant, donc écrire un message dans un channel. Comme avant, j'ai nettoyé, mais par exemple, il y avait ça, par exemple, bot pour avoir la étape entrée. Voilà. Ça s'arrête. Il n'y en a plus. Du coup, maintenant, ça va être les slash commandes. Et donc, du coup, on va recréer le bot pour refaire les slash commandes. Ouais. Donc, du coup, on va réinitialiser un nouveau projet, tout ça. Ça doit être fluide pour vous parce que j'enregistre directement sur le Mac, mais bon, c'est pas tout à fait fluide. Donc désolé si je galère un petit peu. Genre là, voilà, il vient juste de faire en sorte que je vienne de cliquer. Alors j'ai cliqué un petit moment. Voilà. 2-3 petits détails comme ça à droite à gauche. Je regarde ma doc juste pour être sûr de pas me planter. On va setup ESLint aussi parce qu'on veut un truc propre. Et donc ESLint va forcer un style de développement qui sera plus simple à lire si vous avez des gens qui viennent s'ajouter au développement après. Bon, du coup, on va initialiser le projet. Je suis dans quel dossier là? Je l'ai dans desktop pour l'instant. Ok, cool. Mkadir, on va appeler ça Discord bot pour l'instant. Voilà, et npm init. Les bonnes vieilles habitudes de tout mettre sur le bureau. Du coup, pour l'instant, j'ai juste l'appelé Discord bot, c'est pas version, on s'en fout, description, on s'en fout. Ça, par contre, j'ai changé, je vais mettre src/app.js. J'ai pas forcément besoin de mettre app parce que j'aurai pas d'autres fichiers qui s'appelleront index. Mais ouais, vous pouvez mettre app ou index. Mais en gros, on va juste créer un dossier dans lequel on va mettre tous les. Ok, c'est probablement des soucis. Je crois que c'est des soucis de permission. Sudo, ça marche sur ce truc? Sudo. Oh ouais, ça marche comme j'ai. Oh cool. J'aime ce noyau. Même si apparemment c'est pas le même. Bon bref. Je crée du coup directement un dossier src. Je le crée dans la console. Et ça con parce que je vais ouvrir le dossier ici en fait. Desktop. Open. Et ça va être Alt Taille du coup. Je sais pas. Terminal. Ça va être Shift. Ok. Bref. Du coup, dans ce dossier, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler app.js. Voilà. Et du coup, comme je disais, on va npm i-save-dev ESLint. Et on va aussi npm i save tout court cette fois. --save discord.js. Et je crois que je peux juste lancer ESLint. Non. J'ai pas envie de créer le fichier moi-même. Oh, ils le font faire avant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour cette version, en gros, pour le nouveau Discord.js, qui est Discord.js 13, je crois, il faut absolument Node.js version 16 minimum. Node-version. Je vérifie. J'ai bien installé la 16, ça va. Donc il faut bien que ça se réponde en V16. Parce qu'il y a des API qu'ils utilisent
pour Discord.js qu'on aura besoin. Laissez-moi juste revenir sur ma doc pour pas me perdre. Voilà, j'étais en train de checker du coup ESLint sur notre écran. Va falloir que je me connecte aussi à Discord ici pour avoir mon token. Ça reste assez fluide de mon côté, tout va bien. Faut que je me connecte, bien sûr. Très bien. Donc du coup, on va prendre Tomori Dev. On va pas save ça. Bot, vous pouvez recréer tout un truc si vous voulez. Mais c'est pas nécessaire. Copie. Voilà, on copie le token. Et on va créer, non pas dans SRC cette fois, mais directement ici. Nouveau fichier, on va créer config.json. C'est mieux d'utiliser les environnement variable, mais pour l'instant, on va juste utiliser un JSON. C'est Alt-V, ça marchera mieux. Voilà, et on va sauvegarder ça. Très bien. Donc ici, on va const, je vais zoomer pour vous. Ok. J'allais commencer à partir sur, comment ça s'appelle, Express à la place de Discord.js. Ok. Fallait juste que je vérifie. Donc, on va ouvrir les brackets. Et là-dedans, on va mettre client et intent. Qui va être égal à require discord.js. Parfait. J'ai pas mon IA cette fois pour coder. Donc, je vais peut-être avoir un peu plus de mal. Et on va avoir besoin aussi const de token dans égal require config JSON. Voilà. Voilà. Ensuite, on va du coup initialiser notre client. Donc, const. J'ai mis 2 espaces. Ouais. Const client, ça va être égal à un nouveau client. Donc, new client. Parenthèse, crochet, parce que là, on va falloir passer nos intents. Ah, j'ai ouvert le truc GeForce sur mon PC. Voilà. Et là-dedans, on va mettre intent. 2 points, c'est un objet. Donc, intent, c'est avec une majuscule cette fois. Point flags. Point, pour l'instant, on va mettre guild. Pour l'instant, on va juste mettre guild. Ok. Donc, on va vérifier quand le client est prêt. Oups. On va juste console log I is ready. Alt Z, ça va toujours m'ouvrir mon GeForce client. Quand je serai sur mon laptop, ça ira mieux. Et ensuite, on va connecter le client. Donc, client.login. Token. Ah, on passe juste token là-dedans. J'ai ma musique qui est buguée, ça m'a fait bizarre. Mon micro, descend. Voilà, mieux. Alors, ici, on va juste taper node src /app. J'ai oublié de sauvegarder. Voilà, AI is ready. Parfait. Donc, techniquement, le client est connecté.
J'ai encore ce bug. Cool. Je vais recréer un nouveau bot. Ouais, du coup, on va recréer un nouveau truc. Ah, il y a Tomori Dev 2 aussi. Nouveau. Ouais, donc pour l'instant, je vais juste appeler Naoto Mori. Ajouter un bot. Oui. Et on va reset le token. Parce que je peux pas le copier. Voilà, copier. Faut que je l'invite à la guilde. Urgh. Ils ont fait un nouveau truc, c'est cool. Je vais juste mettre ça directement dans le code. J'ai pas installé NodeMon. On va installer NodeMon. Juste vérifier qu'il s'est pas connecté entre temps. Non. Voilà, donc du coup pour l'instant, on va juste redémarrer le bot. Ok. Ah, he is ready. J'ai oublié d'inviter le bot. Non, ça c'est ma win. Du coup, pour le bot, oui, il va falloir du coup réinviter votre bot. Donc, vous cliquez bot ici et application commande. C'est des trucs importants. On va lui donner le rôle d'admin. On va copier ça, on va le coller ici. Sélectionner le bon serveur, continuer, oui. Je suis un humain. Autoriser. Et si on regarde ici. Et en plus il est connecté, parfait. Donc, on a déjà un bon début, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il ait c'est slash commande. Parce que sinon, c'est un petit peu chiant. Du coup, on va aller créer une nouvelle commande. Pour ça, on va avoir besoin de 2-3 trucs en plus. Toi, dégage. Ok, cool. Donc, on va killer le bot. Et on va faire npm save, comme d'habitude. J'ai dit voilà. Discord.js slash builders at discord.js slash rest et discord api type. Donc du coup, il faut savoir que la dernière, c'est un paquet Discord officiel. Ça fait pas partie du tout de Discord.js. Par contre, ces deux-là font bien partie de Discord.js. Je vais juste vérifier que je dise pas n'importe quoi. Non, j'ai rien dit, ça fait bien partie de Discord.js. C'est bien partie de Discord.js, j'ai rien dit. Oups. On va aussi créer un nouveau fichier, la racine de notre dossier, qu'on va appeler deploy.js. Et là-dedans, on va avoir besoin de const slash command builder qui va require at discord.js slash builders. On va avoir besoin aussi de rest. Waps. Donc en majuscule, c'est important. Qui va égal require at discord.js slash rest. Et const. On a encore besoin de 2 trucs en fait. Route qui va require discord-api-types ouais, slash v9 par contre, ça c'est important. v9 et le dernier const. Pour le dernier, on va avoir besoin d'abord d'ajouter des trucs au config ici. Donc on va mettre une virgule et on va avoir besoin d'un client ID qu'on va pour l'instant rien mettre dedans. D'une guild ID et d'une guild ID.
pareil, pour l'instant on met rien dedans. On va le mettre dans 2 minutes. En fait, si, on va les mettre tout de suite. Donc, techniquement, c'est déjà activé, mais vous devez avoir Copy ID ici. Si vous allez dans vos options Discord, avancées et ici Développeur Mode. Vous le cochez et maintenant quand vous faites clic droit sur, ça sera du coup l'ID du channel. Mais on peut très bien récupérer aussi l'ID ici. Hop. Et l'ID du bot directement en cliquant dessus. Ok, Alt S. Donc voilà, maintenant pour notre config ici, on va aller récupérer notre client ID, notre guild ID et notre token. Et ça va require ./config.json. Alors on devrait avoir tout techniquement. On va créer une array avec toutes nos, qui va construire nos commandes en gros. Donc le builder, c'est à ça qui va servir, ça va nous simplifier la vie au niveau de la construction des commandes. Donc du coup, on va créer une array qui va s'appeler commands. Et ça va être égal à 2 crochets, new / command builder. C'est une fonction, n'oubliez pas. On va set name. Donc ping, par exemple. C'est très bien. Set description. Reply with client ping. Latency. Reply with. Non! Ah, fuck. Voilà, techniquement. Parfait. Donc, reply with the latency between Discord and the bot. Chose importante que je viens de me souvenir et qu'il faut que je mentionne, c'est que ça doit absolument être en majuscule. Pas moyen que ce soit qui est genre une majuscule au début. Comme ça marchera pas. Vous pouvez pas. Discord ne l'acceptera pas. Voilà. Donc virgule. On va recréer /command builder. Set name. Cette fois, on va mettre guild. Set description. Reply with your guild info. Info. Et une dernière. Donc new / j'étais en train de réfléchir à / comment j'avais démarré ma ligne, mais c'est comme ça. Set name. Tout ce qui est majuscule, ça c'est important. Si je les mets, c'est qu'ils sont importantes. Surtout dans le code comme ça. User. Set description. Reply with reply users info. C'est qu'en fait je vais le mettre quand même comme ça ici. En général j'aurai mon ESLint qui me... non. Ici. Mais si je mets genre... mon ESLint qui me pèterait un câble ici, mais vu qu'il y a le... ça devrait aller. Enfin ça ira. Ça ira de toute façon parce qu'il va installer. C'est un problème résolu. Voilà. Ensuite, on descend. .map. Techniquement, je pourrais faire un one-liner, mais ce serait une ligne de 15 km de long.
command function arrow et command.toJSON. Et c'est aussi une fonction. Je le dis parce que j'étais obligé de vérifier. Ensuite, on va avoir besoin de rest. Donc const rest égale new rest. C'est une fonction qui va prendre des paramètres. Version 9. Et c'est une string, donc on a besoin de mettre ça. Ah, j'ai ma voix qui veut pas. Les derniers jours de travail ont été plus compliqués. Ah, j'ai oublié un bout ici. .set token. Et là-dedans, on va juste passer token. Je reçois des emails. Tout va bien. Et ensuite, on fait une request put. Route.application guild command avec un S, pardon, commands client ID, et on va passer aussi du coup le guild ID parce que c'est guild command et non pas general command. Faut savoir que du coup maintenant il y a une grosse différence entre les guild commands et les commandes générales. Donc si vous avez un bot qui est en production, vous allez avoir vos commandes de développement, donc probablement un bot de développement aussi, mais vous allez avoir deux types de commandes. Une qui sera spécialement pour votre guild, donc votre guild de développement. Donc par exemple pour moi ce serait celle-ci. Et du coup il y aurait deux sets de commandes si vous avez deux fois vos commandes de développement, c'est les mêmes. En gros, ce sera les mêmes dans tous les cas, parce que vous avez besoin de les tester, les commandes. Et vous aurez donc les commandes générales. Les commandes générales sont dispo sur tous les serveurs dans lesquels votre bot est. Donc si j'ajoute le bot sur ce serveur-là, il faudra que je déploie les commandes en général. Et ça peut prendre jusqu'à 2 heures pour que toutes les commandes soient déployées. Par contre, si je le fais en développement, c'est instantané. Mais ce sera dispo que dans ma guilde de dev, celle que j'ai mis l'ID. Pareil pour cette guilde-là et toutes les autres. Donc c'est pour ça qu'on passe le guild ID ici. Et comme ça, on aura tout de suite les commandes. On pourra juste aller dans ce serveur-là et faire / et il y aura les commandes du bot. Et le bot il sera affiché ici, un peu comme la Tomori Dev. J'avais déjà fait le test. Je sais plus pourquoi j'ai plus les vidéos. Mais j'ai plus les vidéos. Voilà. Donc virgule. Body, et dans le body on va mettre commands. On va pas mettre de point / ici parce qu'ici on va faire point then. On n'a pas de data à passer, par contre on va quand même mettre une fonction arrow et on va console.log commands has been successfully deployed. Et ensuite on va juste mettre un catch pour au cas où il y a une erreur, et 100% il y aura une erreur. Voilà, et là on met le point virgule du coup. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc du coup, ce qu'on va faire, j'ai oublié d'installer. Oups, désolé, j'ai oublié de taper entrée. Du coup, on va juste attendre que ça se soit installé. Et une fois que ce sera installé, on pourra faire le test. Ok, très bien. Je pousse un peu mon micro. Je me prends mon micro dans la gueule. Donc maintenant, on va faire node deploy.js. Et j'ai fait une faute. Oups. Parfait. Et maintenant, on va lancer le bot node src. Je vais installer node mode. Node mode npm-i-g
node mon sudo. Ah, j'ai déjà installé, je suis con. Node mon. Ah, je vais faire npm run dev plutôt. Quand on a la flemme, on fait en sorte que tout soit plus simple. Dev et node mon src slash app.js. Techniquement, je crois que j'aurais pu mettre start, mais j'ai un doute. Du coup, npm run dev. Hey, je suis prêt. Parfait. Donc techniquement, le bot, maintenant, il est démarré. Effectivement, le bot est là. Et si on regarde dans slash, les commandes viennent d'apparaître. Parfait. Toutes les commandes sont là. Par contre, maintenant, si on tape ça, par exemple, il répondra pas. C'est logique. Ce que ces commandes-là, ce que les slash commandes envoient, c'est pas du coup un message. Elles ont leur propre event. Donc on va créer client.on. Là-dedans, on va mettre interaction create. Voilà. Du coup, on va console log le interaction que j'ai mis tout en haut, que j'ai rien dit d'ailleurs. Interaction. J'imagine que vous savez ce que c'est. J'espère. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, l'event ici, donc interaction create, il va nous envoyer de la donnée, forcément. Et cette donnée, on la nomme juste interaction. J'aurais très bien pu mettre MSG, message pour rester à l'ancienne. Mais autant mettre interaction, vu que c'est ce avec quoi on travaille. J'avais bien écrit il y a 2 minutes, je me suis raté. Je l'avais écrit rapidement, j'ai fait une erreur quelque part, je crois. Interaction. CTRL S. Et lui, du coup, là, il va redémarrer. Parfait. Donc maintenant, si on refait un slash, ici, juste à cliquer ça. Voilà, il y a pas mal de données quand même qui passent. Et on a énormément de données, tout simplement. Donc là, on a la personne qui a demandé l'interaction. On a le type. On a l'ID. On a la guilde. Énormément d'infos. On peut savoir si la guilde est... c'est pas la guilde qui est premium, pardon. C'est l'utilisateur, donc je suis pas premium. Premium, c'est Nitro. Interaction webhook, on a un peu de tout. Donc voilà. Donc par contre, console log et tout ça, c'est bien, mais on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, nous, c'est savoir quelle interaction a été envoyée. Et pour ça, que je me souvienne une petite seconde de ce que c'est. Je vais aller voir la doc, j'ai oublié. Ok. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs types d'interactions. Donc je vais devoir masquer énormément de données ici. C'est beaucoup de données que je ne peux pas montrer techniquement. Mais si je fais clic droit par exemple sur moi et que je regarde, il y a apps et là-dedans il y a un autre bot. Ça aussi c'est des interactions. Donc ça fonctionne plus ou moins de la même façon, mais pas tout à fait. Donc il faut qu'on vérifie si c'est une commande. Nous ce qu'on veut c'est une commande. Donc ça c'est une commande, slash. Par contre clic droit ici j'ai pas apps parce que je l'ai pas ajouté, je ferai peut-être un tuto là-dessus plus tard. Donc pour vérifier ça, Discord, pas Discord, mais Discord.js, pardon, fournit un outil. Donc on fait si, point d'exclamation pour affirmer que c'est, si c'est pas, interaction.is commande, c'est une fonction, on va return. Je sais pas écrire return. Merci.
Donc si c'est bien une commande, on va faire const si on va déconstruire un truc. On va déconstruire notre interaction. Donc on va juste récupérer commande name. Heureusement que j'ai mon intelligence parce que je serais perdu sinon. Et là, je vais faire ça simple pour l'instant. Je vais vous montrer aussi une deuxième façon de le faire, façon que je préfère un peu plus. Pour du moins le premier épisode. Donc vous montrer vite fait comment ça marche. Parce que c'est pas ce qu'on aura en définitif. C'est un peu comme avec les commandes, je vous avais montré le if else. Je vais faire la même chose, sauf qu'après je vais utiliser un switch case. Qui est beaucoup plus rapide parce que if else. Oh, c'est tôt, putain. Oh non, il vient de voir, j'ai rien dit. Il est plus tôt. J'ai tout de suite. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Est strictement égal à ping. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est return. Pour l'instant, on va juste interaction.reply pong. Voilà. Else if command name est strictement égal à guild. Dans ce cas-là, on fera autre chose. Et else if parce qu'on ne veut pas répondre si c'est du coup il y a une autre commande. Si une autre commande, c'est bizarre. Donc du coup, pour l'instant, on va pas juste mettre de else tout court. Je vois que dans la doc, ils ont async ça. Oh, je pourrais faire ça aussi. Command name doit être strictement égal à le dernier, c'est user. Dans ce cas-là, on fera autre chose encore. Donc je vais juste faire return reply user command pour l'instant. Et ici, je vais faire pareil. Interaction.reply guild command. Donc voilà. Donc là, imaginons que j'envoie une commande dans le chat, sur Discord. Donc il va dire j'ai une interaction. Ok, c'est cool. Est-ce que je vais passer du coup en dessous? Donc c'est ici. Est-ce que l'interaction est une commande? Si oui, il passe à la ligne d'après. Sinon, on return, on fait rien. Donc si c'est bien une commande, on va juste récupérer le command name de l'interaction. Et on va vérifier ici si c'est la commande name, c'est ping. Est-ce que c'est ping? Non, c'est pas ping. Ok. Du coup, on va vérifier si c'est guild. Est-ce que c'est guild? Non, c'est pas guild. Ok. On va vérifier si c'est user. C'est user? Oui, c'est user du coup, parce que c'est le dernier. Mais en gros, c'est ça qui fait. Du coup, il va vérifier à chaque fois. Alors que si je fais un switch case, je vais juste montrer que ça fonctionne pour l'instant. Donc là, j'ai bien. En plus, la dernière que j'ai envoyé, c'est slash user. Voilà, donc il a bien répondu user command. Parfait. Ce que dans le cas où est-ce que j'ai besoin absolument d'un if else ou d'un long truc, j'utiliserai plutôt un switch case. Donc switch. Je peux utiliser l'autre en dessous. Voilà. Donc le key ce sera la key pardon sera un command name pardon. Et donc si la value c'est ping, dans ce cas-là, on va pas return pardon, on va interaction. J'aimerais bien savoir écrire. Interaction reply pong et on va break. Ensuite
case dans le cas où c'est guild. On va faire pareil, interaction reply. Guild commande. Et on va pas oublier de le break. Voilà, le break fait office de return. Pour dire la commande est terminée, fait plus rien. Ensuite, case. Pas de point, pardon. Le dernier, c'est user. Je suis un petit peu, mon cerveau est un petit peu lent. Interaction.reply. User commande. J'arrête pas de taper mon casque dans mon bras de micro, c'est insupportable. Voilà. Donc là, à la place, ce qu'il va faire, c'est il va dire OK, command name, sans switch case. Qu'est-ce que c'est? Oh, OK, c'est user. Donc du coup, il va directement à la user, exécuter le truc, et j'ai oublié de break. Voilà. Et le défaut ici, on n'en a pas besoin, c'est si jamais on a par exemple un if-else, s'il y a, par exemple, si vous attendez que l'utilisateur entre des arguments, vous voulez un défaut au cas où l'argument soit invalide et dire argument invalide. Voilà. Et c'est à ça que le défaut fonctionne, mais on n'en a pas besoin ici. Voilà, très bien. Du coup, je vais save ça et on va retester. /guild. Guild commande, parfait, ça marche aussi. Ouais, donc voilà, on a notre base du bot de fait. Le prochain épisode, ça va être une horreur. Ça va être... Je vais monter cet épisode là tout de suite d'ailleurs. Ça va être du coup comment ça s'appelle, l'event handler, et après on va faire le command handler. Pas tous les deux dans une vidéo, on fera 2 vidéos séparées parce que sinon je vais décéder. Sur ce, salut à tous, à la prochaine. Le like, les graphes, tout ça. Bye.